Oui, il est hélas essentiel aujourd'hui de renouveler le combat contre l'antisémitisme, tant ce mal absolu que l'on aurait pu croire éteint après l'Holocauste renaît. Je tiens donc à féliciter M. Šilewicz pour son rapport qui vient à un point particulièrement opportun. Pour prendre l'exemple de la France, le président du CRIF rappelait récemment que depuis 15 ans, les Français juifs sont les victimes chaque année de la moitié des actes xénophobes constatés, alors qu'ils ne représentent qu'1% de la population. C'est inacceptable. Je partage donc totalement sa recommandation de faire effectivement de la Shoah une partie intégrante du programme de l'enseignement secondaire. J'insiste sur le mot « effectivement », car il semblerait qu'il soit devenu difficile, dans certaines zones, d'aborder ce sujet, tant certains élèves sont imprégnés, de par leur milieu familial, de préjugés antisémites qui se dissimulent sous un antisionisme pavillon de complaisance dissimulant un antisémitisme viscéral. Comme l'a fort justement dit le Premier ministre français Manuel Valls, l'antisionisme est tout simplement le synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël. Cet antisémitisme prend parfois des formes hypocrites, ainsi l'appel au boycott des produits israéliens. Je me félicite donc que la France sanctionne ces appels au boycott et j'espère, monsieur le rapporteur, qu'il en va ou qu'il en ira prochainement de même dans tous les autres États membres. Je formule aussi le vœu que la Cour européenne des droits de l'homme, qui en a été saisie, ne donne pas raison aux défenseurs d'une forme particulièrement sournoise et pernicieuse d'antisémitisme. Je note d'ailleurs avec intérêt que l'antisionisme réunit souvent dans une alliance en apparence contre nature l'extrême droite et l'extrême gauche, mais qui en réalité en met en lumière leur nature fondamentalement haineuse et antidémocratique. Nous devons également lutter avec force contre un communautarisme qui crée un terreau favorable pour la radicalisation et le terrorisme. Ne pas accepter une valeur aussi fondamentale que la tolérance et le respect de l'autre est une rupture du contrat social qui place ces tenants hors de la communauté nationale. La citoyenneté confère des droits, mais aussi des devoirs, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Nous devons aussi ne plus être naïfs et prêter une plus grande attention au financement par certains États de mouvements religieux extrêmement dangereux pour la démocratie et l'État de droit. Naturellement, tous les actes antisémites doivent être rapportés et je ne peux qu'approuver l'idée de redoubler d'efforts pour garantir une meilleure collecte des données sur les crimes de haine. Une meilleure surveillance d'Internet s'impose également et nous devons au minimum, au niveau européen, exercer une pression forte sur les fournisseurs d'accès à Internet pour qu'ils participent à la lutte contre la diffusion des messages de haine. Il faut aussi naturellement réprimer sans faiblesse toute tentative de négation de l'Holocauste. Le respect de toutes les croyances religieuses doit également être enseigné à l'école. Le fanatisme, la conviction que tous ceux qui ne partagent pas vos croyances sont des infidèles d'un statut inférieur est inacceptable et doit être combattu avec la plus extrême vigueur. Cela semble très loin, mais prenons garde de ne pas revivre les guerres de religion qui ont autrefois ravagé la France et d'autres pays européens. Je vous remercie.